Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos soutiens et votre respect vis-à-vis des consignes de sécurité. Restez chez vous, vous êtes au top. Avant de poursuivre, petite intro avec ces belles images de Disneyland, de vie de Disneyland en Californie. Ça a été filmé il y a quelques jours par R7 pour les chaînes américaines de ABC. Regardez comme c'est beau, ça donne envie. On a très hâte que ça réouvre, que tous les parcs Disney réouvrent après cette crise virale. A tout de suite. Avant d'enchaîner avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney, l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde Disney un 31 mars dans le passé, puis de faire un tour sur les actus médias et parcs, il le faut en ces temps difficiles, profiter du lancement de ce JT magique du mardi 31 mars 2020 pour vous envoyer plein d'ondes positives avec des bonnes nouvelles. Tout d'abord, bravo et merci à Disneyland Paris qui a offert au grand hôpital de l'Est francilien, c'est-à-dire à Coulommiers, un tas de petites attentions pleines de magie, un beau geste de solidarité, de générosité, comme vous le voyez sur ces images juste ici. Merci aussi côté salaire, il faut en parler car vous êtes beaucoup à me poser la question. Disney a fait de très beaux gestes en faveur du pouvoir d'achat des salariés, des cast members. Ce n'est pas un secret car beaucoup y ont communiqué partout, notamment les pages de passionnés avec des documents destinés à la base aux employés, tout ce qui est syndical. Depuis la fermeture des parcs le vendredi soir, le vendredi 13 au soir, tous les cast members, tous les employés Disney ont l'intégralité de leur salaire qui est sauvegardé. En tout cas, au moins jusqu'au 19 avril. C'est déjà une excellente nouvelle, c'est un très bel effort qui mérite d'être félicité et d'être applaudi en cette période compliquée pour tous. Et ce n'est pas tout, les cadres supérieurs de The Walt Disney Company auront quant à eux des réductions de salaire afin d'aider l'entreprise. Bob Chapek notamment, qui a accepté de ne toucher que la moitié de son salaire, et Bob Iger carrément d'y renoncer à 100%, donc bravo et merci à eux. On enchaîne donc avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney. Avec cette date, tout d'abord, il y a 62 ans, le lundi 31 mars 1958, c'était l'ouverture du paysage Grand Canyon Diorama à Disneyland, donc en Californie. La section du Grand Canyon sera reproduite en 1992 dans notre parc, le parc Disneyland de Disneyland Paris. Il s'agit d'une partie du trajet du Disneyland Railroad. Il comprend les seuls animaux empaillés du parc. On continue avec cette date du mercredi 31 mars 1971, il y a 49 ans aujourd'hui, c'était la naissance de Ewan McGregor. Il est notamment connu de Disney pour avoir interprété Lumière dans le film live de La Belle et la Bête en 2017, ou encore le meilleur ami de Winnie l'ourson dans le film Jean-Christophe et Winnie, que notre tigrou voyageur aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est son interprétation d'Obi-Wan Kenobi dans la prélogie Star Wars qui lui permet d'accéder à une célébrité mondiale dans les années 2000, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans une série dédiée sur Disney+, dont la date de sortie est en suspens à cause de la crise virale actuelle qui empêche le tournage de se réaliser, tournage qui aurait dû avoir lieu très prochainement. Bon anniversaire à Ewan. Et cette date, hélas, le mercredi 31 mars 1993, c'était il y a 27 ans aujourd'hui, le décès de Manuel González. Il entre au studio Disney en 1938 comme artiste dans le service publicité et bande dessinée et dessine et encre les planches hebdomadaires de Mickey Mouse du milieu des années 40 jusqu'à sa retraite en 1981. Il y a 8 ans déjà, c'était le samedi 31 mars 2012, l'avant-première du spectacle Disney Dreams lors d'un grand press event, c'est-à-dire un événement presse pour les 20 ans de Disneyland Paris, à la veille du début officiel des festivités. On avait Dreams donc qui était diffusé en live notamment sur Maïté F1. On terminera d'ailleurs cette émission, cette chronique, avec un extrait de Disney Dreams. L'intégrale est bien sûr à retrouver sur mon Facebook. Il y a 2 ans maintenant, samedi 31 mars 2018, c'était déjà la première de la saison Princesse et Pirates jusqu'au 31 mai de la même année, donc pendant 2 mois tout pile, avant d'être renouvelé une dernière fois l'année suivante de janvier à mars. Et il y a un an, il s'en est passé des choses dans les ouvertures et fermetures d'attractions dans les parcs Disney du monde entier. C'était le dimanche 31 mars 2019.
Ant-Man and the Wasp Nano Battle. C'est à Hong Kong Disneyland, c'est inspiré de Ant-Man et la Guêpe. Il s'agit en fait d'une attraction dans l'univers Marvel d'Ant-Man où l'on tire sur des cibles, un peu dans l'esprit de notre Buzz Lightyear's Laser Blast à Disneyland Paris. On a également Lightning McQueen Racing Academy à Disney's Hollywood Studios, donc à Walt Disney World en Floride. Il s'agit d'une attraction de type spectacle où le public est face à un écran géant face à Flash McQueen qui s'entraîne dans une grande course de simulateurs virtuels. Il y a la fermeture de Armageddon, les effets spéciaux chez nous au parc Walt Disney Studios, ainsi que dans le même parc, la fermeture de Disney Junior Live on Stage. Pour le nouveau spectacle La Fabrique des rêves de Disney Junior à venir prochainement. Avant les actus médias et parcs, vous le savez, c'est la tradition dans votre grande cérémonie du changement de jour, le message d'un passionné aujourd'hui. C'est mon ami Mike, que j'aime beaucoup, qui nous partage l'un de ses souvenirs vécus à Disneyland Paris quand il était petit. À toi Mike, tu as la parole. Salut Tony et salut à tous les viewers, j'espère que tout le monde va bien. Mon Dieu, est-ce que je viens vraiment de dire ça? Je suis là pour vous expliquer une des raisons pour lesquelles j'ai adoré ma venue au parc quand j'étais petit. Parce qu'en fait, je suis venu que 2 fois quand j'étais enfant. Et une fois avec mes parents pendant un week-end complètement, 2 jours. On a passé la nuit au Santa Fe. Et en fait, en repartant comme plein d'enfants, je voulais absolument acheter un petit souvenir à ma mère, enfin avec son argent. Vous comprenez bien que j'avais pas de pouvoir d'achat à l'époque. Et du coup, j'ai demandé à mon père qui me donne un petit peu d'argent. Je sais plus les tarifs de cette époque, mais je sais que c'était en francs parce que voilà, je commençais à dater. Et du coup, je suis rentré dans une boutique, une des dernières boutiques dans Main Street USA, qui se trouve sur la droite. J'ai appris beaucoup plus tard qu'elle s'appelait Storybook. Et j'ai pris un des stylos avec une forme de main de Mickey en aimant, qui je crois existe encore, et qui était un produit qui se vendait très très bien à l'époque, visiblement, parce qu'il n'y en avait plus du tout dans le bac, à part un qui était cassé, et que j'avais pas du tout vu. Du coup, je l'ai pris avec moi, je suis allé le donner à la caissière, et en fait, la caissière s'est rendue compte qu'il était en mauvais état, et elle est allée dans une autre boutique pour me le ramener et me le donner. Et j'ai trouvé ce moment-là merveilleux et magique, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré le contact avec les cast members. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. Mike a également une page YouTube. Je vous partage ça juste ici en description et sur mon mur Facebook. Merci beaucoup de m'avoir partagé ce souvenir. N'hésitez pas vous aussi à partager vos meilleurs souvenirs vécus à Disneyland Paris en m'envoyant tout simplement une vidéo d'1 minute, 2 minutes sur Facebook ou Instagram. Je la diffuserai dans les prochains JT magiques. On continue J-7 dans une semaine exactement. Ça arrive enfin, Disney Plus en France. Avant de continuer avec les médias, vos anniversaires et pas ceux dans l'histoire Disney comme je vous disais hier. Tout d'abord, joyeux anniversaire à mon collègue Samir et mon collègue aussi Jordan, mais également mes amis Facebook Jofo, Mathilda et Suzanne Mareka. Bonne fête aussi à tous les Benjamins, c'est la Saint-Benjamin aujourd'hui. Bonne fête à un Benjamin qui sont au Canada 3 également. Côté programme télé, rien de particulier aujourd'hui en dehors des séries habituelles du lundi au vendredi, comme je vous en avais déjà parlé pour Desperate Housewives, Grey's Anatomy ou encore Malcolm, mais aussi Zorro sur France 3. On en est actuellement en fin de première saison, la série date de 1958 et est actuellement diffusée tous les soirs à 20h10 sur France 3 du lundi au vendredi. Et oui, pour ceux qui en doutent, c'est bel et bien une série Disney qui a d'ailleurs eu un spectacle... D'ailleurs, eu un spectacle sur Zorro les premières années à Disney. L'aventure au galop. Chaque soir, le réveil à la pointe de l'été. L'été, on délira heureux Disney. Heureux Disney, toutes les étoiles sont là. Et côté Actu Park, rien de plus. Comme je vous le disais hier, il n'y a aucune date de réouverture annoncée. C'est fermé jusqu'au nouvel ordre et au niveau de la saison Marvel, elle est hélas complètement annulée. Dès que j'en saurai plus, de toute façon, je partagerai cela dans mes chroniques quotidiennes et également sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, avoir votre dose de magie quotidienne, de magie Disney. À demain pour une nouvelle grande cérémonie du changement de jour. D'ailleurs, il me semble qu'il y a quelque chose de spécial demain. Je ne sais pas quoi, on sera peut-être dans le parc et qui sait, pour une cérémonie un peu particulière. On verra bien. En tout cas, à demain. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Oh Peter, tu as retrouvé ton ombre. Et regarde. That's right, Wendy. The magic's back. Now everyone can fly. Now we can soar beyond the stars. Here we go!